Bonjour chers amis, Macha la Russe en français. Aujourd'hui on va découvrir avec vous la ville de Tver. C'est la ville qui se trouve entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Ça faisait partie de l'itinéraire quand Saint-Pétersbourg c'était la capitale de la Russie. Entre Moscou et Saint-Pétersbourg, ici c'était un endroit où pouvait s'arrêter la famille royale pour passer la nuit. À l'époque on voyageait moins vite. Et on va commencer la découverte de la ville par ce magnifique palais qui est aujourd'hui un petit peu à la façon de l'Ermitage et transformé en musée. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous filmer quelque chose à l'intérieur, mais en tout cas à l'extérieur on va filmer un tout petit peu. Et dans le joli parc que possède ce palais également. Et après, bien évidemment, on va découvrir la ville de Tver. Restez avec moi jusqu'à la fin. Donc voilà, on est dans la cour intérieure du palais. Qui a été rénové et bien rénové il y a quelques années. Donc ça c'est un monument qui est encore en rénovation. Et il y a la grande cathédrale qui se trouve juste en face, qui est très ancienne, bien plus ancienne que le palais, qui est en ce moment également en travaux. C'est des grands travaux qui sont en cours depuis quelques années. Mais nous, c'est à l'intérieur qu'on va y aller pour la visite. Et voilà, on est dans le palais. Et on va commencer la découverte. Alors on va voir un petit peu les intérieurs et quelques toiles et œuvres d'art. Alors ça c'est un lampadaire géant qui a été présenté par la manufacture de porcelaine russe de Kouznetsov à l'exposition internationale à Paris fin du 19e siècle. Donc voilà, on a l'occasion de le revoir. Très beau travail de porcelaine avec de très jolis dessins. Et pas que. On va aller voir ce qu'il y a dans la grande salle. À l'époque du palais de Catherine, ici se trouvait l'église du palais. Là, c'est une exposition de l'art ancien russe. Alors bien sûr, ce n'est pas possible de vous montrer chaque toile, tout ce qui est exposé dans la galerie, mais j'ai envie de vous donner un petit peu le goût et vous montrer juste comment c'est organisé et quelques œuvres quand même de plus près pour que vous puissiez apprécier l'art. La galerie, elle est surtout composée d'art russe, mais là par exemple c'est un cabinet de porcelaine. On ne peut pas rentrer complètement dans le cabinet. Je vais rapprocher certains objets avec la caméra. C'est de très beaux objets en porcelaine. Il y a des objets plus traditionnels comme des sculptures et il y a des objets comme des assiettes. Et là, par exemple, ce miroir, le cadre du miroir, c'est en porcelaine complètement. Un très très beau travail. Le coq. Toujours en porcelaine. Alors cette salle-là, avec un décor restauré qui est très différent du reste du château, avec vous voyez beaucoup de bois, c'est un cabinet qui était utilisé comme salle à manger. À un certain moment, ensuite, il a été aussi utilisé comme salle de réception. Et après, quand dans le palais, il se trouvait différents organismes, même des organismes administratifs, c'était un cabinet. Il y a de très jolies poêles anciennes et un
très beau travail de bois, par exemple, que vous voyez là. C'est un coffre en bois euh, avec des jolies aquarelles dessus. Et ça, c'est moi dans le miroir. Et je visite, qu'est-ce que je visite? Je visite la plus grande salle de réception qui était la salle de bal et que Catherine la Grande, elle venait par la porte arrière de cette salle-là pour participer dans des réceptions dans ce palais de Tver. Là, en ce moment, il y a une exposition, vous voyez toutes ces sculptures et c'est un petit peu pour nous mettre dans le cadre de l'époque et Catherine. Ensuite, quelques toiles de différents peintres. Cette galerie, elle possède une collection magnifique, surtout des auteurs russes. Vous avez tous les auteurs connus que vous pouvez imaginer dans la Russe, surtout 18e, 19e siècle et aussi 20e siècle, qui ont fait des magnifiques, magnifiques œuvres d'art qui sont exposées. Par exemple, ça, c'est Richter, qui a beaucoup fait des œuvres sur le Tibet. Et vous voyez plein d'autres peintres comme Karovin, comme Lévitan, comme Shishkin. C'est pas spécialement ce que vous voyez en ce moment sur l'écran, mais dans la galerie, je vais vous mettre le lien que vous puissiez lire un petit peu plus d'informations sur cette galerie et voir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est un vase en porcelaine, toujours de cette manufacture de Kuznetsov. Un toile. J'adore ce soleil. Même la forme. Je trouve ça super moderne, très classe. Et ici, dans cette salle, le jeu de lumière, magnifique. Après, il y a autre chose, toujours de très très belles couleurs. On a commencé par une vie d'avant-révolution de gens nobles et dans la même salle, en faisant un petit peu le tour sur, par exemple, quelque chose qui est comme ça, très élégant, une dame qui se balade, toujours avant Révolution. Et presque dans la même technique. Regardez bien, ça c'est des femmes déjà d'époque soviétique, je pense des années 20, avec aussi beaucoup de lumière, mais une autre ambiance complètement. Ça c'est Isaac Lévitan, celui qui a vécu à Plos. C'est son œuvre. Et plein d'autres, comme Kuinje, par exemple. Le musée possède également une super collection de porcelaine soviétique parce que c'est pas évident. Dans les années 20, ils avaient mis des sujets que ni avant ni après n'étaient mis comme des pionniers, comme des succès de travail, comme beaucoup de choses que jamais ni avant ni après n'étaient mis sur de la porcelaine et qui représentent vraiment l'époque des exploits de travail. Comme ça, vous voyez quelqu'un sur un tracteur. Donc toutes ces choses-là, c'est une belle collection, ça reste unique et même si ce sont des sujets qui ne sont pas habituels, je pense que l'exécution et le travail, il est magnifique, vraiment magnifique. Un petit peu de sujets plus sur l'hiver, sur quelque chose qui représente pour la plupart des gens la Russie. Et Moscou avec un feu d'artifice. Ça, c'est l'époque soviétique. C'est Deineka qui a fait une toile sur une parade qui doit se passer peut-être à la Place Rouge. Ça marque aussi une époque. Et là, je vous laisse profiter plus de l'art russe, ou même on peut dire soviétique, déjà du XXe siècle, de l'époque soviétique. Mais il n'y avait pas que des parades qui étaient sur les toiles. Par exemple, là, c'est un pianiste passionné. Et il y avait plusieurs sujets très différents que je vous laisse observer, que je vous laisse savourer un peu sur les toiles de la galerie de la ville de Tver.
Juste une maison et une branche. Très jolie, je trouve. Ça, pour moi, c'est inspiré par les impressionnistes français, mais au lieu des dames sur l'herbe qui font le petit déjeuner, c'est des travailleurs soviétiques qui le font. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné un petit peu le goût de visiter, au moins d'essayer de lire un petit peu sur ce qui est exposé dans la galerie. Alors le palais est derrière moi. Je pense que cette vidéo va être consacrée uniquement à la visite du château et du palais et de l'exposition, parce que sinon la vidéo va être trop longue pour la ville de Tver. Je vais faire une autre vidéo et on va découvrir le jardin ensemble avec vous. Et c'est un jardin qui est absolument sublime. En ce moment, il y a les lilas qui fleurissent. J'adore l'odeur des lilas, c'est juste magnifique. Et on va se balader ensemble, on va regarder les belles sculptures, les belles choses qu'on peut voir ici dans ce magnifique palais. Alors la vue reste magnifique avec le palais et la cathédrale que je vous ai montré tout au début. On voit juste les coupoles qui apparaissent. Et je trouve ça très joli, très bien entretenu le jardin, très bien entretenu. Voilà, je pense que c'est tout pour cette petite visite du palais de Catherine dans la ville de Tver et le jardin qui était à côté. Et la prochaine vidéo, ça va être la ville de Tver. À bientôt!